originaire du Sud-Liban. Eh bien non, Nicolas, pas du tout. Abbas se présente devant nous pour et par son seul talent. Celui de parler plus de 4 langues, d'avoir été finaliste à 2 reprises du concours Louis de la Mare, d'être avide de plaidoirie et de porter en lui l'expérience libanaise de révolution et de rébellion, et tout cela, cher Nicolas, du haut de ses 25 ans. J'entends ce que tu dis, Delphine, mais as-tu vu Jacques Lucongas, le littéraire de nos candidats? Il ne pratique pas seulement l'éloquence, non, il la théorise. 30 ans et déjà plusieurs livres sur la question à son actif. Il écrit sur l'art oratoire, bien sûr, mais également sur l'amour. Au gré du cœur, libre propos sur les passions amoureuses, c'est le titre. Et j'ai bien peur que, faisant la cour aussi bien qu'il plaide, nous fassions face à une émeute de jeunes femmes soudainement éprises de notre candidat. Jamais neutre, toujours libre et courageux, Jacques peut faire chavirer les esprits et tout le reste. Mais j'ai une inquiétude, Nicolas. Ouais, j'ai une inquiétude. Cette inquiétude, ce sont les membres de notre jury. Oui, tu n'ignores pas que cette année, le bâtonnier Elie El-Kaïm a voulu voir très grand. Très, très, très grand. Alors, cher Nicolas, cette année, nous avons Dieu dans notre jury de concours. Cette année, nous avons Marc Bonan dans notre jury de concours. Ici, Jacques Mukonga Sefou du barreau de Lubumbashi sur un nouveau sujet. La neutralité est une forme de lâcheté par la positive. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la neutralité est-elle une forme de lâcheté? Sans blague, ce sujet n'est pas une blague. Car c'est du procès de la neutralité qu'il s'agit, procès ardu s'il en est. Aussi, il me semble que cette audience eût dû se tenir ailleurs, plutôt qu'à Lausanne, ici, sur le territoire suisse. Cette Suisse altière qui aura fait de sa neutralité bicentenaire une religion d'État. Il y aurait tout lieu d'ordonner le renvoi de juridiction pour cause de sûreté publique. Mais passons. Honorables jurés, commençons par dissiper tout malentendu sur le sujet et voyons en quoi le neutre diffère à la fois de l'éclectique et du partisan. En effet, devant une problématique donnée, le partisan assume ou la thèse ou l'antithèse. L'éclectique se situe à califourchon sur la thèse et sur l'antithèse dont il tire une synthèse, alors que le neutre, lui, se refuse de prendre parti, ni pour la thèse, ni pour l'antithèse, ni pour la synthèse. Ni pour Voltaire, ni pour Rousseau, ni pour ni contre l'avortement, ni pour ni contre la peine de mort. Et pour être contemporain, le neutre n'est ni pour le Grand Barça, ni pour l'autre équipe. Je sais. On nous a vanté 1000 vertus de la neutralité. On a répandu que la neutralité serait la sagesse de la prudence, ou la prudence de la sagesse. Que la neutralité préserverait de la vengeance, de l'affrontement, qu'elle garantirait la paix républicaine. On a même soutenu que la neutralité serait gage de crédibilité. Mais non, ce n'est là qu'une péroraison tonitruante. À dire vrai, Dieu sait que toute neutralité cache une lâcheté qui a honte à s'avouer. La neutralité, c'est de la lâcheté. Est-il besoin de le prouver? En fait, vous le savez bien autant que moi, la raison humaine est jugement et le cœur humain est parti pris. Il en résulte qu'aussitôt qu'éclairé par les données d'un débat ou d'un conflit humain, on ne peut pas ne pas prendre parti. La neutralité donc, si tant est qu'il soit possible d'être neutre, la neutralité dit un leurre, une ruse. Et Pierre Billon a eu tant raison d'affirmer que la neutralité est une chose qu'on trouve dans les discours, pas dans le cœur des gens.
Dès lors, si s'interdire de clamer tout haut ses convictions par peur d'en subir les conséquences n'est pas de la lâcheté, si s'interdire l'action par crainte de représailles n'est pas de la lâcheté, si, enfin, voir l'injustice et passer son chemin n'est pas de la lâcheté, admettez néanmoins que cela y ressemble beaucoup. Non, jamais, jamais. La neutralité n'est pas une vertu. Des individus aux États, elle reste une veulerie. Et quoi? Un ami qui a fait vœu de ne jamais prendre parti pour personne. Non, merci. Et en quoi serait-il donc mon ami, lui qui ne porterait pas sa part de mon malheur? Que la neutralité nous préserve du chaos de l'affrontement. Oui, j'entends bien. Autant heureusement qu'elle permette à l'injustice de prospérer. Voir la Shoah, l'apartheid, la ségrégation raciale, la xénophobie, l'esclavage sexuel, des avocats emprisonnés, des millions de morts et des viols à l'est du Congo, mon pays, la République très très démocratique du Congo. Et c'est cela l'héroïsme de la neutralité. Et dire que la paix perpétuelle de certains est à ce prix, comme si, au-delà de la patrie, il n'y avait pas l'humanité. Vous savez, un régime qui opprime son peuple aurait tout à gagner que des États tiers demeurassent neutres au conflit. Mais Desmond Tutu considère avec raison que si vous êtes neutre dans les situations d'injustice, vous avez choisi le côté de l'oppresseur. Car la neutralité aide l'oppresseur, jamais la victime. Alors, on m'objecterait volontiers que la neutralité nous aurait épargné l'enfer libyen, l'Irak, l'Afghanistan, le Darfour, les migrants. Certes, mais comprenez-moi bien, si je conçois que l'indifférence et l'inaction qu'implique la neutralité sont funestes, je n'applaudis pas pour autant des interventions arbitraires, dictées par des convictions parfois insincères. Et encore, toute parturition d'un monde nouveau n'est-elle pas douloureuse? 620 000 soldats tombèrent sur le champ de bataille durant la guerre de sécession qui déchira l'Amérique de Lincoln. Mais il y avait un message de justice dans le crépitement de chaque balle tirée durant cette guerre-là. Oui, ces crépitements d'eau. Voilà, mesdames et messieurs, la preuve est faite. Maintenant, laissez-moi vous dire que j'ai un rêve. Moi aussi, bien sûr, n'ayant pas le monopole du sommeil, Martin Luther King ne peut avoir celui du rêve. J'ai fait un rêve, et mon rêve le voici. Et si ce 33e congrès de la CIB était celui de la rencontre de chaque avocat avec sa cause humaniste, l'idéal pour lequel il devrait désormais vivre et même mourir s'il le faut. Et quittez la tranquillité de votre neutralité. Pour les avocats dignes de la robe qu'ils portent, disait Jacques Isorni, il n'y a que le grand combat, avec tous ses dangers et tous ses risques. Car un avocat sans histoire n'est pas un avocat. C'est tout au plus un fonctionnaire de la justice qui fait ses heures de justice élevant le bruit. Quittez le confort de votre neutralité et descendez dans l'arène, vous mêlez des choses qui ne vous regardent pas. L'humanité vous en saura bien gré. Comme Zola pour Dreyfus, accusé. Comme Voltaire, quittez le confort de votre neutralité et descendez dans l'arène, vous mêlez des choses qui ne vous regardent pas. L'humanité vous en saura bien gré. Comme Zola pour Dreyfus, accusé.
Comme Voltaire, Donez a gravé cette épitaphe, il défendit Calas. Comme Sartre, Che Guevara, soyez de tous les combats. Comme Mandela, quittez votre robe d'avocat s'il le faut et allez vers le large. Et comme Vergès, sauvez Jamila et épousez-la. Indignez-vous, engagez-vous, car celui qui n'est pas dégoûté par ce qui est dégoûtant est encore plus dégoûtant que ceux qui ne le dégoûtent pas. Ce deuxième sujet.